Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le 5 juillet 1962, l'Algérie prenait son indépendance. Le 30 octobre 2025, la France affirmait enfin la sienne. Après 57 ans d'un accord anachronique, peu glorieux pour l'Algérie et léonin pour la France, il était temps de purger les reliquats d'une situation coloniale. Les patriotes algériens devraient se réjouir de notre vote, puisque rien n'a jamais justifié qu'un grand pays comme l'Algérie ne soit pas traité par la France comme tous les autres pays du monde et se retrouve dans la situation humiliante de bénéficier d'une sorte de régime de discrimination positive de la part de l'ancienne puissance coloniale. L'Assemblée nationale française est également venue mettre fin à un accord dicté en son temps par un certain patronat sans scrupules qui cherchait à disposer d'une main-d'œuvre venue d'ailleurs pour travailler à bas prix dans des conditions bien souvent peu reluisantes. C'est pourquoi ce vote est tout un symbole, celui d'un changement d'époque et pour les travailleurs algériens comme pour les travailleurs français, celui d'un retour à une morale sociale élémentaire. Pour le gouvernement, ce vote de l'Assemblée va également permettre de nous montrer si vos déclarations, Monsieur le Premier ministre, sur la reconnaissance affirmée du Parlement relèvent d'une adhésion réfléchie ou d'un élément de langage, d'un changement réel de mentalité ou d'un effet de manche déployé dans le but de neutraliser certains députés apeurés à l'idée de retourner devant les électeurs. Mais Monsieur Le Cornu, je veux croire dans votre honnêteté, Monsieur le Premier ministre, je veux croire dans votre sincérité. Et puisque vous avez conditionné la légitimité de votre ministère sur la reconnaissance explicite d'un régime parlementarisé, ma question sera simple. Comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1968 avec l'Algérie? Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen, peut-être 2 points de forme ou de méthode avant de répondre précisément sur le fond. La première, je me suis fixé comme règle dans mes anciennes fonctions comme ministre des Armées, et je m'applique la même fonction désormais, la même règle dans ces fonctions de Premier ministre, c'est de ne jamais faire de la question de l'Algérie un sujet de politique intérieure en France. D'autant plus qu'il est arrivé que dans la vie politique intérieure algérienne, la relation avec la France soit un sujet de politique intérieure chez eux, et donc je souhaite évidemment qu'on puisse avancer sur ce chemin. La deuxième des choses, on respecte tous la Constitution de 1958, et donc par définition, la question des traités et des accords revient à l'exécutif, et c'est ensuite à l'Assemblée nationale de ratifier les traités et de les voter, et donc par définition, il s'agit d'une résolution, et seulement d'une résolution, ce qui ne veut pas dire que nous ne prenons pas acte et que le gouvernement de la République ne prend pas acte du vote de l'Assemblée nationale, mais ne faisons pas dire à cette résolution ce qu'elle n'est pas. Ensuite, sur le fond, il se trouve que je ne crois pas à l'abrogation de cet accord, mais à sa renégociation. Et soyons précis, il y a déjà eu 3 renégociations dans l'histoire, 2 d'ailleurs menées sous des gouvernements de gauche et 1 menée sur un gouvernement de droite, parce que cet accord, à bien des égards, est caduc, n'est plus complètement à jour au regard d'ailleurs des attentes des 2 parties. Et donc au fond, ce que je propose comme feuille de route pour avancer sur ce sujet, c'est de repartir du comité de haut niveau que la France et l'Algérie ont tenu à l'octobre 2022, dans lequel il était justement écrit et acté que nous devions renégocier cet accord. C'est tout ce qui s'est passé depuis 2022 avec les différentes pannes, freins dans la relation entre la France et l'Algérie. Moi, je considère qu'il faut remettre cette négociation non seulement sur la table, mais il faut également repartir de nos intérêts plus globaux. Il n'y a pas que la question migratoire. Il y a la question de la lutte contre le terrorisme, la coopération en matière de sécurité, la question de la pression terroriste qui monte au Sahel, les questions de sécurité maritime, et puis les questions économiques, parce que je crois que le moment est venu d'avoir aussi une approche beaucoup plus globale dans la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Et il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est le respect de la souveraineté de l'Algérie et donc des gouvernements algériens, quels que soient nos désaccords, on doit être capable de mener une discussion qui soit exigeante et qui protège nos intérêts. À la question du calendrier,
On sait que ces choses peuvent prendre du temps. Il faut donc désormais que ce début de renégociation démarre le plus vite possible avec une méthodologie qu'il va appartenir au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de bien vouloir arrêter avec ses différents homologues, ainsi que le ministre de l'Intérieur pour ce qui le concerne et la ministre des Armées pour ce qui la concerne aussi, puisqu'un certain nombre de sujets méritent également un point d'attention rapide. Dernier point, on ne peut pas évoquer cette question sans citer évidemment nos compatriotes Christophe Glaise et Boualem Sansal, pour lequel l'ensemble des services de l'État et de notre diplomatie sont évidemment mobilisés pour poursuivre et obtenir, avec nos efforts, leur libération. En tout cas, pas un sujet de politique intérieure, un sujet bilatéral de respect qu'il convient, à mon avis, de traiter avec beaucoup de sang-froid pour nous permettre justement d'avancer, parce que vous avez parlé d'histoire, il y a aussi une réalité, c'est notre géographie, et évidemment, on ne peut pas la mettre de côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la renégociation, c'est votre avis personnel, mais ça n'est pas ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.